Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette petite vidéo, nous allons voir comment installer Ubuntu 22.04 en tant que machine virtuelle sur VirtualBox. Alors pour les besoins de cette vidéo, on va faire ça sur une Linux Mint qui tourne sur un ordinateur ayant un Intel Core i5, donc une architecture AMD64. Donc, première étape à faire, c'est de se rendre sur le site de Ubuntu, ubuntu.com, et d'aller directement dans Download, et de sélectionner, voilà, le 2204 LTS. Lorsque vous cliquez dessus, directement, l'ISO va se mettre à se télécharger. Voilà. Une fois votre ISO d'Ubuntu téléchargé, ici, donc vous avez un fichier ISO qui fait 3 Go 8, vous allez ouvrir VirtualBox, et vous allez cliquer sur Machine et Nouvelle. Donc ici, vous lui donnez un petit nom. C'est quand même bien fait. Si vous tapez Ubuntu, il vous sélectionne directement un type et une version qui va bien. Donc moi, je vais l'appeler Ubuntu 22.04. On va faire suivant. Il nous demande la quantité de mémoire. Par habitude, je lui mets toujours la moitié de ce que j'ai, ce qui en général est largement suffisant. Alors j'ai une machine qui a 16 Go de RAM, je vais lui en mettre 8 pour qu'il soit à l'aise. Voilà, on fait suivant. Créer un disque virtuel maintenant, voilà, pour qu'il en crée un tout neuf. On fait créer, il nous demande quel type de disque, on va rester sur du VDI, qui est le format VirtualBox, ça marche très bien, suivant. On va laisser en dynamiquement alloué, ce qui signifie en fait que le Linux, lui, aura une taille qu'on va lui définir après, mais sur le disque de notre station haute, de notre PC, ça ne prendra pas cette taille. Par exemple, si je lui dis que je vais mettre 50 Go, le fichier ne va pas prendre 50 Go. Il augmentera jusqu'à 50 Go, mais ça permet de ne pas saturer inutilement la taille de notre ordinateur, de notre PC host. Donc, suivant, voilà. Et là, il nous demande la taille. Donc ici, il nous met 10 Go par défaut. Si je ne me trompe pas, les requirements de Ubuntu, c'est à 25, je crois. Ce qui est recommandé, en fait. C'est 25. Je crois que le minimum, ça doit être 8. Je suis pas sûr, mais c'est 25 de recommandé. Tout dépend, en fait, de l'utilisation que vous allez en faire. Si c'est juste périodique pour faire 2-3 trucs, vous mettez 30, ça suffit. Si c'est un truc que vous allez utiliser très souvent, montez-la plutôt à 50 ou voire 100 en fonction de l'espace que vous avez sur votre ordinateur. Donc ici, pour les besoins du test, nous, on va la monter. Allez, on va la mettre à 30. Voilà. Et on fait créer. Donc là, on a notre VM qui a été créée. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. Avant de la lancer, vous allez faire un clic droit, configuration. Voilà, et donc on va changer quelques trucs. Dans Avancer, on peut voir que le presse-papier et le glisser-déposer est désactivé, c'est-à-dire ce qui nous permet en fait de faire un copier-coller entre notre machine hôte et notre machine virtuelle. Alors, vous pouvez le laisser désactivé pour plus de sécurité si vous préférez. Si vous comptez travailler assez souvent dessus, c'est quand même beaucoup plus pratique de sélectionner bidirectionnel. Voilà, ensuite vous allez aller dans Système, la mémoire vive donc, on l'a mis à 8 Go. Au niveau du processeur, pareil que pour la mémoire, par habitude, hop, je le mets par 2. Alors oui, juste petit détail, si vous comptez avoir des VM qui tournent en permanence pour lancer certains services, ne serait-ce que, je sais pas moi, par exemple, un serveur DNS, un serveur DHCP ou des trucs comme ça, même si c'est pas forcément conseillé d'avoir ça dans VirtualBox, ne mettez pas la moitié à chaque fois. Il va falloir calculer combien vous avez réellement besoin de processeur et de RAM. Mais bon, là, c'est du VirtualBox. C'est pour l'utiliser en général de façon unique, c'est-à-dire que quand j'en lance une, je vais pas lancer les autres. Donc ici, la moitié, c'est pas mal. Accélération, rien à faire. Affichage, mémoire vidéo, vous le montez à fond. Comme ça, au moins, il est plutôt à l'aise. Bureau à distance, tout ça, on n'a pas besoin. Et enfin, la partie réseau. Alors ici, c'est comme vous voulez. Sélectionnez entre soit NAT, soit accès par pont. NAT, il va partager la connexion avec celle de votre hôte. Enfin, les deux le font, mais techniquement, en fait, votre VM va se créer un sous-réseau du réseau de votre hôte. Voilà, en gros.
Voilà, donc si par exemple sur votre réseau local chez vous, vous êtes en 192, 168 quelque chose, lui en général il sera plutôt en 10 point quelque chose. Donc voilà, c'est ça. Alors que si vous mettez accès par pont, votre VM aura une adresse IP de votre réseau local, qui sera donc elle aussi en 192, 168 quelque chose. Ce qui, pour moi, je trouve est beaucoup plus pratique si vous avez besoin d'y accéder, de configurer votre routeur pour autoriser ou non certaines choses, et ainsi de suite. Donc ici, je vais mettre accès par pont, et il faut sélectionner votre interface réseau. Ici, j'ai du LAN, enfin j'ai du filaire et j'ai du Wi-Fi. Je vais le laisser en Wi-Fi, et tout est bon. Je clique sur OK. Voilà, donc les paramètres sont faits. Je n'ai plus qu'à double-cliquer dessus pour la lancer. Et donc au premier lancement, là, il va me demander l'ISO, s'il y a un ISO à lancer au démarrage. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur cette petite icône jaune ici pour lui dire oui, bah, rajoute-moi une ISO. On va faire ajouter. Et là, donc dans téléchargement, vous allez sélectionner votre Ubuntu que vous avez téléchargé. Vous cliquez dessus, c'est sélectionné et vous faites choisir. Voilà. Et ben là, vous pouvez démarrer. Donc ici, il y a marqué try or install Ubuntu, machin. Ce qu'on va faire, c'est try and install Ubuntu. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il considère ça, donc c'est un live CD. Donc lui, il va démarrer sur Ubuntu. Et ce sera un Ubuntu fonctionnel. À partir de là, il va vous proposer l'option de voulez-vous juste l'essayer ou l'installer sur le disque. Et nous, on va l'installer. Voilà, donc notre VM a démarré. Et là, comme vous pouvez voir, il nous propose soit de l'essayer, soit de l'installer. Donc nous, on va l'installer. Donc ici, comme on est en France, je vais cliquer sur Français et installer Ubuntu. Voilà, donc français, ok. Donc ici, on peut voir que, ouais, vous voyez, c'est un peu coupé. C'est normal, VirtualBox est comme ça. Une fois que Ubuntu sera pleinement installé, tout ira bien, on pourra redimensionner la fenêtre. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Donc on voit quand même le bouton continuer, on va cliquer sur dessus. Voilà, installation normale minimale, télécharger une mise à jour pendant l'installation, oui c'est pas mal. Logiciel terrestre pour le matériel graphique et Wi-Fi et les formats. J'ai envie de dire qu'on s'en fiche un peu étant donné que on est dans une VM et donc il va pas avoir à gérer le matériel physique. C'est l'hôte qui s'occupe de tout. Donc là on fait continuer. Voilà, donc ici il n'y a pas de système, aucun système n'a été détecté, aucun OS n'a été détecté, tout ça parce que si vous l'installez sur une version physique, et il peut détecter que vous avez déjà un Windows ou autre chose, et donc au démarrage, il va vous proposer si au démarrage vous voulez choisir. Donc ici on s'en fiche, donc effacer le disque et installer Ubuntu. Voilà, c'est fonction avancée, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Si voilà, effacer le disque, là, on s'en fiche complètement. On laisse par défaut et on clique sur installer maintenant. Voilà, là il nous explique est-ce qu'on est vraiment sûr, parce que ça va effacer le disque complet. Techniquement, on est dans une VM, le disque, il est vierge, on s'en fiche complètement. L'avantage de la VM, c'est que vous faites une bêtise, on s'en fiche. Votre ordinateur n'est pas du tout affecté. Vous cliquez sur Continuer. Et donc, pendant qu'il fait l'install, il va nous poser quelques questions de configuration. Donc, où on se trouve, donc quel fuseau horaire, donc France, vous sélectionnez, vous laissez Paris, Continuer. Votre nom, ici, vous allez mettre votre nom, comme c'est indiqué. Allez, hop, c'est parti. Le nom de votre ordinateur. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. On va l'appeler Ubuntu. Ce nom existe déjà. Ubuntu VM. Voilà. Choisir un nom d'utilisateur. Donc, ce qui va reprendre celui que vous avez tapé en minuscule, mais vous pouvez le changer. Ça, c'est le nom d'utilisateur Linux. Ça, c'est votre nom complet. Voilà, mais ça, c'est ce qui sera utilisé pour créer, par exemple, votre dossier Home. Voilà, et vous attribuez tous les droits et tout configurer. Choisissez votre plus beau mot de passe. Alors, on va mettre ça. Là, mot de passe trop court, on s'en fiche. Alors moi j'ai envie de dire, prenez l'habitude de mettre un mot de passe fort. En même temps ici, on est dans une VM. Pour l'usage que j'en ai, je m'en fiche un peu. Demandez mon mot de passe pour ouvrir une session. Alors là, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère avoir à taper mon mot de passe, mais vous pouvez lui dire de l'ouvrir automatiquement. Et vous laissez décocher l'Active Directory et vous cliquez sur Continuer. Et donc là, c'est parti. Il fait une install et donc on va attendre qu'il se finisse et on se retrouve juste après.
Voilà, une fois l'installation terminée, il va vous demander de redémarrer la machine. Donc on clique sur redémarrer maintenant. Voilà, please remove the installation medium, then press enter. Vous n'avez rien à faire, rien à enlever. Voilà, vous appuyez juste sur la touche entrée et la machine va redémarrer. VirtualBox, lui, va démonter, enlever le CD automatiquement pour pouvoir démarrer directement sur son disque dur. Voilà, donc ça a démarré. On va cliquer dessus, voilà, sur votre nom, vous rentrez votre mot de passe et vous attendez. Voilà, donc ça va, voilà, bon, voilà. Connectez-vous à vos comptes en ligne. Non, moi je vais faire passer. Configurer la page, je m'en fiche. Améliorer Ubuntu, non. Ne pas envoyer d'informations, moi je m'en fiche de ça, ce n'est pas le but. On clique toujours sur suivant. Voilà, service de géolocalisation non plus, suivant, vous êtes prêt, terminé, voilà, donc votre Ubuntu est lancé. Bon, le problème c'est que là, si je redimensionne, il ne se passe rien. Donc, dans un petit moment, il va vous dire qu'il y a sûrement des mises à jour à faire, mais donc, nous, on va s'occuper de l'interface graphique, et donc pour cela, vous allez cliquer sur périphérique et insérer l'image CD des additions invitées. Donc, normalement, si tout se passe bien, voilà, lancement, logiciel. Ok, rien de particulier. Donc ici, vous voyez que vous avez votre VBox GAS qui a été monté. Vous cliquez dessus. Donc, il vous montre un petit quelque chose ici avec différents fichiers. Ah, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Des mises à jour sont apparues depuis que Ubuntu a été sorti. Voulez-vous les installer maintenant? Eh ben, c'est parti, installer maintenant. Donc, on va le laisser s'occuper de ça. On va revenir, une fois qu'il aura fini, on reviendra sur nos add-ons, nos additions, ce qu'ils appellent nos additions invitées, nos guest addition, je sais plus quoi, de VirtualBox. On va attendre qu'il finisse cette mise à jour. Voilà, et une fois qu'il a fini, donc il demande de redémarrer. Allez, on va cliquer dessus. Voilà, allez, on se relogue. C'est parti. Donc voilà, donc toujours même cas, si je redimensionne, il ne se passe rien. Le CD, comme on l'avait monté juste avant, il est déjà monté, mais enfin, si vous ne l'aviez pas fait, périphérique, insérer l'image CD des additions invitées. Donc, on va cliquer dessus. Voilà, vous allez faire un petit clic droit, ouvrir dans un terminal, voilà. Donc ici, si on regarde les fichiers que l'on a, on a un autorun.sh et un runasroute.sh. Et bien, on va lancer le autorun. Pour lancer le autorun, autorun.sh. Alors vous commencez à taper AU et vous appuyez sur Tab et ça fait de la complétion parce que c'est le seul fichier qu'il y a et c'est parti. Donc là, il nous demande notre mot de passe route, donc votre mot de passe utilisateur, s'authentifier, et là, il copie tous les modules additionnels de VirtualBox nécessaires au bon fonctionnement de la machine virtuelle. Press Return to close this Windows. Ok, c'est bon. On va faire un petit reboot pour redémarrer la machine. Et donc là, comme les additions invitées, les fichiers additionnels ont été installés. Si je redimensionne ma machine, comme on peut voir, l'affichage se redimensionne. C'est-à-dire que là, je peux la mettre en un peu plus grand. Et voilà, tout est fonctionnel complètement. Maintenant, bon, vous pouvez aller dans Périphérique lecteur optique et éjecter le disque du lecteur virtuel. Voilà, pour enlever, hop, éjection forcée, enlever le petit disque de VBox, addition. Et voilà, vous avez un Ubuntu fonctionnel. Juste avant de vous laisser, un tout petit détail qui peut être très pratique. Donc vous allez fermer, éteindre, fermer la session, éteindre, vous allez éteindre votre machine virtuelle. Mais maintenant qu'elle est pleinement fonctionnelle, ici, vous allez cliquer ici, si vous ne l'êtes pas, et cliquer sur instantané. Comme ça, vous arrivez sur cette fenêtre et vous allez prendre ce qu'on appelle un snapshot, que vous allez nommer Fresh Install. Voilà.
Comme ça, si à l'avenir, là, quand vous faites des tests, vous vous rendez compte que vous flinguez votre VM, vous faites une bêtise ou vous n'arrivez pas à revenir en arrière, il vous suffira de cliquer sur Fresh Install et de restaurer, et comme ça, votre machine virtuelle reviendra dans l'état qu'elle est actuellement en fait, avant que vous ne la flinguiez. Ça vous évitera d'avoir tout à réinstaller à chaque fois. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!